Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre notre adversaire Mahmoud, 1616, j'ai les pièces blanches. Alors d'habitude je joue D4, je réfléchis, est-ce que je peux envoyer un cavalier F3 ou un E4, je réfléchis, je vais envoyer un E4, bonne chance à lui, j'ai du plaisir. E6, ok, il va m'envoyer une française, écoutez on va prendre le centre, donc là on a mis un pion au centre, donc un des principes de base, on joue D4 et on met un deuxième pion au centre. Donc il joue des 5, c'est logique. L'inconvénient de ce coup E6, en fait, c'est que le fou, il reste enterré. Alors, ici, j'ai envie de jouer cavalier en C3, histoire de, parce qu'il attaque mon pion E4, donc ça s'appelle la prophylaxie, faut faire attention aux idées adverses. Donc là, il attaque mon pion E4, donc il faut que je défende. Alors par fou D3, ce serait pas très ambitieux, parce qu'il pourrait prendre, fou prend et gagner un temps sur mon fou en se développant. Donc cavalier C3 a l'air logique. Cavalier D2, il y a aussi un coup, F3, E5 et un coup, et la variante d'échange. Alors écoutez, moi, mon répertoire c'est plutôt cavalier C3, donc je vais jouer cavalier C3. Il me joue C5, ok, ça c'est une erreur. Ici, je peux tout simplement gagner le pion D5. S'il prend D4, je mange. Voilà, et s'il prend en D5, ici, je peux prendre en C5 et je menace de gagner le pion, ok, donc il prend. Mais ici, je gagne un pion, c'est déjà une partie que j'avais déjà jouée, je crois que je vous l'avais montré, avec, c'était la partie chez Théodore qui avait les pièces noires et moi les blancs. Alors il me vient de sacrifier le fou, bon, écoutez, moi je mange, hein. S'il vient me faire un échec, je me développe. Et c'est bien. Au pire, même je peux jouer, même jouer dame F3. Je peux me développer aussi, hein. Il n'y a pas de souci particulier. Mon roi est un petit peu dans les courants d'air, mais ça devrait aller. Ok, il fait cavalier 7. Ici, je vais proposer l'échange des dames. Quand on a un roi un peu faible comme ça, c'est bien d'échanger les dames. Donc s'il échange les dames, je suis très content, hein. J'ai une pièce de plus, je vais me développer tranquillement. Et puis mettre mes tours au centre avec tour D1. Ok, bon, il échange, hein. Je vais me développer tranquillement. Tout simplement, fou 3. Bon, fou F4 est peut-être plus précis. Fou 3, je pense que c'est pas mal. Pourquoi? Parce que sur fou F4, il y a cavalier G6 qui vient taper mon fou. Cavalier C6, bon là il me propose un échange de pièces. Quand on peut échanger des pièces alors qu'on a un pion là du coup on a du matériel en plus, donc là une pièce de plus, on échange, hein. Alors en plus il détruit sa structure de pion. Écoutez, ici on va simplement, ici on développe nos pièces sur des cases actives. On voit qu'il y a une colonne semi-ouverte ici et ici. On va placer nos tours. Alors là il menace peut-être de prendre le fou. Ici on voit encore une fois un échange. On va échanger parce que notre pièce de plus elle est là. Et donc on va convertir notre position avec une pièce de plus. Alors là, le coup le plus logique serait tour AD1. Pourquoi? Parce qu'on vient tout de suite. Alors, tour H1 serait pas un mauvais coup, mais je pense qu'il serait imprécis. Parce que là, on vient tout de suite viser cette faiblesse en D5. Donc, on vient mettre la tour bien placée au niveau de la colonne D. Fait fou G4, il attaque ma tour. Donc ici, je joue fou 2. Je propose encore une fois un échange de pièces. Je reste toujours avec cette pièce de plus, donc il accepte, je mange. Écoutez, mon adversaire qui joue pas très bien, il a une faiblesse, et puis il a juste un pion moins. Alors je peux prendre ici. Oui, je peux prendre ici. Et s'il vient m'attaquer, je fais fou C5 et je gagne un temps sur la tour. Et ensuite, je peux défendre mon pion à 2. Donc je peux aller manger le pion. Je pourrais aussi jouer, doubler tranquillement mes tours pour essayer de bien jouer. Alors ici, il me fait un échec. Donc je peux pas revenir avec fou E3 à cause de D4 et mon fou serait cloué. Donc je vais juste me décaler. Alors là, sur la colonne D, ça boucherait un peu l'action de ma tour. En F1, ça bloquerait un peu le passage sur cette tour. En F3 ou en F2, du coup, j'ai hésité. Je pense que je vais venir en F3. Ici, il n'y a pas vraiment de roi F2, roi F3, je pense que c'est à peu près le même coup. Ok, D4. Écoutez, avec mon fou peut revenir. Il est un peu à l'ouest là-bas. Vu que la tour est là, on va pouvoir manger le pion. Et on a deux pions de plus. Ici, tour A8. Écoutez, ici, je vais jouer. Donc ça, c'est un principe. J'ai des pions passés là. On va mettre les tours. Alors, on peut les mettre sur les colonnes ouvertes. Alors là, j'ai un petit piège qui m'est venu en tête du coup en me disant ça. Mais ici, on peut aussi jouer tour 1. On a l'impression que la tour elle est passive ici, mais en fait, l'idée c'est que la tour va aider à avancer le pion. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux de mettre la tour derrière le pion pour soutenir le pion passé, ou même derrière B ou derrière C. Là ici, pour soutenir les pions passés, n'importe lequel serait bon. Mais ici, je vais tenter un petit piège. J'espère qu'il va y tomber dedans. Je vais ramener une tour au centre en me disant, je vois qu'il aime bien échanger, donc il va peut-être prendre, et il se dit, super, je mange le pion à 2. Sauf que je vous laisse voir sur ça ce qui se passe. Ok, il tombe pas dans le piège malheureusement.
C'était sympa. Si il prenait en A2, ben, je prends en E8, échec et mat. Et si il échange d'abord les tours et il mange le pion en A2, c'est mat en E8 avec tour E8 mat, mat du couloir, joli. Tour D8, bon, il attaque le fou, je peux juste le consolider, mais ici j'ai mon pion en A2, je vais le sauver via A3. Donc il me fait tour A4, il attaque deux fois le fou, donc ici je vais juste reculer. Ma tour est défendue, alors il peut prendre ici, mais le truc c'est qu'il y aura encore une fois tour E8, mat. Ok, bon, il joue H6, mais là il blunder la tour. La position est beaucoup trop compliquée pour lui, ici dans cette position. Écoutez, ici, mon adversaire n'a pas joué. Après tour prend D8, il a abandonné. Donc, il n'a pas très bien joué. Écoutez, bon, je vais revendiquer la victoire, sinon ça va me faire perdre pas mal de points. Donc, écoutez, il a arrêté de jouer. Alors, je sais pas s'il a perdu la connexion ou juste il a arrêté de jouer, ce qui est pas très sympa pour moi. Donc, franchement, bon, tant pis, hein, mais bon. Si vous faites ça, Lichess vous envoie un avertissement. Parce que si vous le faites trop de fois, vous allez vous faire ban. Donc voilà, évitez pour vos adversaires, vraiment c'est irrespectueux, je trouve, juste de quitter la partie comme ça et après voilà, enfin t'as une pièce de moins, enfin là t'as deux pièces de moins plus deux pions de moins. Tant pis, t'abandonnes, tu as l'humilité d'abandonner. Là tu pars, franchement c'est pas cool pour pour ton adversaire. Donc, voilà, c'est parti pour l'analyse de cette partie. Ici, j'envoie E4, E6, une défense française, je prends le centre. Il met aussi un pion au centre, donc comme je vous ai dit, l'inconvénient, c'est ce fou, alors attendez, en flèche rouge, voilà, qui est bloqué du coup derrière cette structure de pion. Donc la flèche rouge, pour ceux qui veulent, hein, c'est clic droit de la souris et contrôle, donc vous voyez, ça fait ça. On peut faire des flèches aussi rouges comme ça. Donc voilà, pour la flèche bleue, c'est Alt. Et après, pour la flèche verte, c'est juste clic droit simple. Donc voilà, petite astuce. Donc ici, KC3, c'est une des variantes possibles. Alors ici, comme je vous ai dit dans la partie, il y a la variante E5. On avance, on prend de l'espace, on enferme le fou définitivement. Ici, la meilleure variante, c'est de jouer C5 tout de suite. Utiliser le pion de l'aile, en fait, pour attaquer le centre. Donc en fait, ici, avec E5, on a créé une position stratégique, c'est-à-dire qu'on a donc plus d'espace à l'aile roi, c'est-à-dire que derrière le pion, si on pouvait diviser notre échiquier en deux, on diviserait ici entre la colonne D et E. Donc ici, ces colonnes-là seraient l'aile dame, et ici, ces colonnes-là seraient l'aile roi. Donc à l'aile roi, donc ici, on aurait plus d'espace. Regardez, derrière le pion E, si on prend que le pion E, on a 1, 2, 3, 4 cases d'espace. Donc on peut par exemple jouer petit roc, tour E1, tour E3, et essayer de faire coulisser la tour pour par exemple attaquer le roc des noirs. Derrière le pion D, alors ils ont que 3 cases. Nous aussi on a 3 cases, mais en fait vous voyez quand il y a une majorité comme ça, enfin il n'y a pas pas une majorité, mais quand il y a une structure de pion comme ça qui pointe en fait vers là-bas, il va falloir jouer du coup de ce côté. Donc là, vous voyez ma structure de pion comme ça, elle va pointer de ce côté. Et sa structure est pointe de ce côté. Donc c'est logique de jouer C5. En plus on est dans une position fermée, donc quand on est dans une position fermée comme ça, on regarde la structure de pion et on attaque à l'aile où on a le plus d'espace. Donc c'est pour ça que C5 est logique pour venir taper le pion. Et par exemple, la simple variante C5, C3, on voit bien, vous voyez, cette structure, elle va vers là-bas. Donc notre plan, ça va être par exemple de jouer F4, G4, F5. Donc prendre encore plus d'espace à l'aile roi. Et du côté des noirs, le plan, ça va être potentiellement B5, B4 par exemple. Donc ça, c'est la variante E5 qui est jouée à haut niveau. Alors ici, il y a la variante d'échange avec prise en D5. Alors c'est pas une... Les blancs ont une petite initiative, mais pas grand-chose, parce que là, on peut reprendre du pion. Donc on égalise au centre. Le seul avantage que peuvent prétendre les blancs, c'est d'avoir le trait, c'est-à-dire de pouvoir jouer. Parce qu'ici, du coup, on a libéré le fou, donc il n'y a plus vraiment de problème. On a égalisé au centre, on a la même structure. C'est juste que les blancs jouent d'abord avant nous, donc c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent essayer de prétendre un certain avantage, mais très limité bien sûr. Hein, plus, si on regarde la position, voilà, plus 0,2, vraiment pas grand-chose, hein, même en pratique. Du coup, KIC3, c'est un autre coup. KID2, alors, c'est à peu près la même idée que KIC3, c'est surprise, pouvoir reprendre du cavalier. Mais l'idée, c'est par exemple sur des variantes à base de C5, on peut jouer C3. Tandis que la variante que j'ai joué avec cavalier C3, ici par exemple, alors il a joué C5, mais c'est pas le bon coup. Mais dans des idées de C5, on pourrait pas jouer C3 pour consolider la structure de pion. Par exemple, si on aimerait bien, par exemple, avec cavalier F6, E5, cavalier D7, qui est la théorie. Donc si on prend de l'espace, on attaque deux fois le pion. Ici, le plus avantageux, c'est de prendre de l'espace, attaquer le cavalier, qui repart en D7. Ici, on joue F4. Alors tout ça c'est la théorie. Du coup on commence à prendre de l'espace parce qu'en fait si on développe simplement notre cavalier là,
En fait, vous voyez, on n'aura plus les poussées F4 pour essayer de jouer les positions fermées, de prendre de l'espace. Et sur cavalier F3, par exemple, lui, il pourra jouer C5, prendre de l'espace, et déjà, on a du mal à jouer C3. Donc, il faudrait mieux faire passer le pion F4. Là, les noirs peuvent prétendre à un léger avantage. Non, alors, ils ont égalisé dans cette position. Mais dans la position d'avant, par exemple, si vous jouez F4, ici, par exemple, F4, voilà, plus 0,2. Voilà. C'est léger avantage, mais c'est toujours ça de prix. Cavalier D7, F4, du coup. Donc, la variante cavalier F3, c'est pas bonne, donc je vous l'enlève. Hop. Donc F4, on vient prendre de l'espace. C5 qui vient prendre de l'espace. Ici, on peut jouer cavalier F3. Donc si on reprend, on est content on a une avance de développement avec deux cavaliers, la dame qui est plus ou moins sortie, les fous qui vont pouvoir sortir rapidement. Et puis on a toujours, en fait, avec le cavalier en D4, on a des idées de pousser F5. Donc pour l'instant, il vient renforcer la pression sur le centre, on vient consolider. Donc tous les coups qu'on vient de jouer, en fait, ici, donc depuis le début, C5, c'est pour taper le pion D4, cavalier F3, on vient consolider. Cavalier C6, on vient renforcer. Fou E3, on vient renforcer. Alors ici, la variante, il y a plusieurs variantes. Ici, c'est un carrefour. On peut jouer Fou 7 qui en apparence n'est pas agressif, mais en fait, c'est la variante la plus agressive. Dame A5, je crois que c'est plus possible. C'est pas très bon au niveau de la théorie. Dame B6, la lay-in est possible, sur quoi il faut jouer cavalier A4. Je vous ferai une partie, si vous voulez, sur la théorie dans la française. A6, avec l'idée de jouer B5 et d'empêcher les pièces blanches de venir en B5, est une idée, donc c'est assez agressif. La variante prise en D4, donc la variante Faux 7, c'est pour tranquillement jouer roc. La variante A6, c'est pour jouer avec B5. La variante Dame B6, c'est pour venir taper ici. Et la variante C prend D4, si je vous résume, donc on va pas prendre de la dame, hein, sinon on perd la dame. On va pas prendre du fou, sinon il gagne la paire de fou. Par exemple, fou prend, cavalier prend. Alors, dame prend serait plus logique pour sortir la dame. Là, vous voyez, on peut vite développer, on voit qu'il y a des problèmes un peu sur la diagonale. Et donc, bon, voilà, il y a du dynamisme quoi, dans la position des noirs. En tout cas, un avantage à long terme avec la paire de fou. Du coup, sur C prend D4, il faut prendre du cavalier. Et donc ici, il peut tout échanger. Hein. Mais ici, du coup, après qu'il prend des 4, ici les variantes continuent avec fou C5, je vous ferai une vidéo là-dessus. L'idée en fait, c'est qu'on a attiré le cavalier au centre avec les noirs pour éviter les idées par exemple comme KJ5 qui pourrait avec du dame H5 venir taper sur le pion F7. Donc voilà, ça c'est la variante de la française. Bon après je vous repasse rapidement la partie. Alors ici, moi j'avais fait l'erreur de faire prendre en C5 ici contre Chiesa Théodore. Ici c'était pas bon parce qu'ici il pouvait jouer D4, attaquer mon cavalier. Mon cavalier devait bouger. Alors s'il vient en A4, il y a toujours des idées de fou prend C5. Hein. Alors même si on donne la paire de fous, c'est pas grave. On se dit, ben, on blunder le fou. Sauf qu'ici, il y a dame A5 échec. On va récupérer le cavalier avec une position où on a bien avancé nos pions et on a pas mal d'espace. Du coup, sur D4, ici, on peut jouer cavalier E2. Mais là, ici, fou prend C5. Et comme ça, du coup, les deux pièces viennent défendre et deux pièces attaquent. Donc on a une bonne position avec les noirs hein, ici. Donc si je m'étais trompé, ici, je me retrompe pas du coup en blitz, je prends ici. Donc là, s'il prend D4, je prends. Et ben, j'ai un avantage développement. Par exemple, s'il prend, je remange. Hein. Et voilà, j'ai un pion de plus, quoi. Tout simplement, j'ai un pion de plus. Ici, il prend pas. Alors, je peux pas prendre tout de suite, mais par exemple, je peux jouer fou E3, roc, et prendre, ou fou E3, et direct prendre. En tout cas, on défend la dame. Là, on peut pas prendre en E6 à cause de dame prend dame. Et ici, s'il prend, du coup, en D5, si je prends en C5, je crée un pion isolé, c'est une faiblesse. Et par exemple, après fou E6, je peux, par exemple, jouer fou B5 et j'ai un bel avantage de développement avec les blancs. C'est pas gagné encore évidemment, hein, mais voilà, c'est bien parti en tout cas. Bon, il prend, du coup je prends la dame. Bon, ici il donne la pièce, il fallait jouer dame E7. Essayer de trouver des compenses, même si bon, la position est pas bonne pour les noirs. Alors ici, cavalier F3, bon, j'ai joué cavalier F3, je sais pas pourquoi il me baisse les valves. Mais bon, peu importe, dame D4, bon là il vient m'échanger. Donc vous voyez, quand il y a des échanges, faut voir est-ce que ça vous favorise ou pas. Moi ça me favorise, hein, j'ai une pièce de plus et mon case noir. Donc moi, il a en fait là, vous voyez, il a échangé. Il a fait que échanger. KID5, moi, il me facilite la tâche d'échanger. Je mets mes pièces, il échange encore. En fait, ça me simplifie la tâche. Tour D8, je lui laisse le pion, il me laisse le pion. Je ramène mon fou, je mets mes tours au centre. Et ici, bon, il blunder la tour. Ici, il fallait juste reculer, mais on avait quand même une position écrasante. Je pouvais rentrer avec les deux tours sur la 7ème rangée pour tout raser. Et ça allait être probablement mat bientôt. Même si l'ordi le dit pas, mais bon, H6, du coup, ici, il prend. Et là, bon, un peu irrespectueux parce qu'il abandonne, mais bon, tant pis. Hein. Alors, il a fait 3 gaves, du coup, bon, c'est les blunders de pièces. Hein. Alors, C5, du coup, c'était la première blunder. Prend F2, il blunder une autre pièce. Et H6, il blunder la tour. Donc voilà, faites attention.
Si tu vois cette vidéo, évite de regarde pour éviter de blunder tes pièces. Ça c'est l'erreur numéro 1 chez les gens qui commencent à jouer. Et l'erreur numéro 2, c'est de se prendre des maths débiles, comme par exemple des maths du couloir, ou des maths du saut, des maths du berger, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, à retenir, du coup, C5, il faut le préparer, pas dans la variante KSC3, il faut jouer plutôt cavalier F6 pour rentrer dans une Steinitz ou prise en E4. Donc voilà, donc faites attention, les ouvertures, c'est pas la chose à travailler en priorité, mais faut quand même pas se planter parce que C5, c'est pas un bon coup. Faut le comprendre. Après, j'ai un avantage de plus 2. C'est compliqué à comprendre, mais une fois que c'est compris, c'est bon. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.